Bonjour Alexandre. Salut Émilie. Je rappelle que tu es cofondateur de Talentsoft, qui a digitalisé les instruments de management de ressources humaines, c'est à peu près ça? Oui, on a remplacé le papier en 2007 et aujourd'hui on travaille sur la relation au travail au travers des évaluations, du recrutement, de la formation, de la rémunération. Et ça rejoint bien la notion d'entreprise virtuose. L'idée c'est de mettre les gens qui travaillent au cœur du système et de leur proposer un logiciel pour qu'ils décident un peu eux-mêmes de leur propre expérience professionnelle. Voilà, ça ne veut pas dire que vous ne mettez pas l'humain au cœur. Au contraire, plus c'est digitalisé, plus les collaborateurs sont au centre. Et c'est ce que tu vas nous expliquer, Alexandre. Peut-être une réaction du coup sur le témoignage de Michel qu'on vient d'entendre? D'abord, il a l'air très sincère, c'est intéressant et c'est bien de tenter ce genre d'expérimentation. À titre personnel, je suis souvent plus d'accord avec ce qui sous-tend les notions d'entreprise libérée, le constat que les gens sont plus efficaces et assurément plus épanouis quand on leur fait plus confiance, quand on les écoute, quand ils peuvent tenter des choses. Après, sur le rapport au management et le fait... Moi, je crois au management. Je ne crois pas forcément à la façon dont il fonctionne aujourd'hui, mais je suis convaincu que c'est une entité qui a un vrai sens dans l'entreprise pour peu qu'on nomme les bonnes personnes et pas... Enfin, ça, on en reparlera, je pense, plus tard. On va en parler, on va tout développer. Et j'aimerais déjà, peut-être pour commencer, qu'on puisse ensemble définir l'entreprise collective, peut-être. Quelle est ta définition à toi? En deux mots, c'est une entreprise qui met davantage en avant l'intelligence collective, la collaboration, le fait que les solutions vont venir d'un travail en commun, plutôt que de valoriser des exploits individuels ou les héros. Tu sais, c'est ce qu'on voit dans la pop culture. Hein. Quand tu as les DC Comics qui te mettent à la Justice League, vous ne sauverez pas le monde seul, ça dit vraiment qu'on est dans un monde aujourd'hui, et on le voit avec la crise du Covid, les solutions émergeront de la friction entre les idées, les angles, les points de vue de chacun, et plus personne ne dispose, même les énarques de ce monde ne disposent de la solution préétablie, puisque les problèmes sont malheureusement plus complexes et relativement nouveaux. À minima, une pandémie, ce n'est pas nouveau, mais dans ce contexte-là, c'est la première fois, et du coup, faut créer des solutions ensemble. C'est ça l'entreprise collective. Alors justement, là, Michel nous parlait d'entreprise libérée. Est-ce que tu peux nous donner la différence avec une entreprise libérée, justement? Je n'ai pas écrit un bouquin sur le sujet, mais la différence que j'y vois, moi, c'est que l'idée de l'entreprise libérée, c'est que finalement, ça s'appuyait sur la théorie grecque de MacGregor, qui disait que finalement, les gens naturellement aiment le travail et qu'il faut les libérer, c'est-à-dire libérer leur créativité, leur permettre de s'exprimer, et que finalement, le management représentait une forme d'autorité, c'est un peu ce que dit Michel dans le petit doc, un peu inutile, parfois oppressante, qui empêchait les gens complètement de libérer leur potentiel. Là où, encore une fois, la différence avec l'entreprise plutôt collective, c'est que l'idée, c'est pas de supprimer le manager, c'est pas que le manager soit une sorte d'étouffoir, c'est plutôt que le manager devrait être un catalyseur dans l'entreprise collective. Pour moi, c'est un alchimiste. C'est comme dans la musique ou la pop, dans les films, les casteurs, ils sont là pour réunir des actrices et des acteurs au service d'un scénario. Finalement, un manager, c'est quelqu'un qui sait réunir les personnes qui vont permettre d'accomplir les objectifs de l'équipe, de l'entreprise, sa stratégie, et que la mayonnaise prenne. C'est comme les gens qui organisent des dîners et il y a une atmosphère géniale versus ceux qui réunissent des gens où on ne se dit pas un mot et on repart en disant mais on n'était pas bien, quoi. Ça n'a pas pris. Un manager, c'est quelqu'un qui fait que la mayonnaise prend, quoi. Alors justement, parlons de Talentsoft pour parler de ton de ton cas à toi personnel. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment on peut faire en sorte que son entreprise soit collective et qu'on développe un management collaboratif, justement? Je pense d'abord, il y a une notion un peu d'éducation, de mentalité, de culture personnelle. Moi, je suis un mec de bande. Moi, j'aime bien faire les choses en bande. Tu es un fédérateur. Je ne sais pas si je suis fédérateur, mais à minima, j'aime les communautés. Mais cette qualité, tu dirais? Le Figaro, récemment, a écrit gentiment un article sur moi en mettant le conciliateur. Donc, il doit y avoir quelque chose entre le médiateur, le fédérateur. Mais parce que moi, j'aime bien cette idée. Ce qui m'a toujours fasciné, c'est que l'on ne réunisse pas des stars et qu'on ne cherche pas à tout coup des élites pour bâtir un projet, mais qu'on trouve le moyen d'assembler des gens qui individuellement auraient peut-être pas fait quelque chose d'incroyable, mais quand ils sont réunis, de nouveau, ça prend. C'est typiquement ce que montre le film de Le Stratège avec Brad Pitt, où il réunit des joueurs de baseball qui sont un peu les parias de la ligue, mais parce qu'il va réunir les bonnes personnes ensemble,
il va arriver en finale. Donc, j'allais te parler justement de l'équipe de France de foot, parce que tu me prenais cet exemple aussi de Didier Deschamps, mais c'est un petit peu, donc tous les managers seraient un petit peu des Didier Deschamps, où il faudrait faire sa meilleure équipe, c'est ça? En tout cas, Deschamps, il a su ne pas... Alors moi, je ne suis pas un grand fan de foot, mais ça m'intéresse de voir qu'il n'a pas pris des Benzema, qu'il n'a pas pris des Ribéry, il n'a pas pris des gens où on lui a dit « mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi, pourquoi tu ne vas pas les prendre ?» Il lui a dit « j'en ai pas forcément besoin. Je sais ce que j'ai en tête comme plan de jeu, je sais de qui j'ai besoin et je sais surtout comment je veux que les gens se comportent dans les vestiaires, dans les moments où on ne sera pas sur le terrain. » Quand on a cette croyance-là, donc la croyance de l'esprit d'équipe, oui, c'est ça? D'abord que l'étincelle jaillira d'un collectif et pas de héros individuels. Donc ça veut dire qu'il faut repérer ça et qu'il ne faut pas forcément valoriser. Il faut aller chercher ça, effectivement. Et il faut penser à un puzzle. Il ne faut pas voir juste des pièces qui brillent, il faut voir comment elles vont s'assembler. Il faut faire confiance aux gens. C'est pas moi qui le dis. Steve Jobs disait avec cette fameuse phrase, si tu recrutes des gens intelligents, c'est pour qu'ils te disent quoi faire, pas l'inverse. Donc il faut faire confiance, il faut être capable d'écouter, il faut être capable d'avoir peur, parce que ça fait super peur de déléguer. Il faut prendre des risques, quoi. J'ai plein d'idées, moi. J'ai plein d'idées sur la façon dont ça devrait être fait. Et pour autant, si j'embauche des gens, c'est pas pour leur imposer mes idées, c'est pour écouter les leurs. Et parfois, elles ne sont pas tout à fait en concordance avec les miennes. Donc c'est aussi prendre le risque de faire confiance aux gens à qui on donne un peu les rênes. Et on doit avoir ce goût, ça fait très Édouard Baird, j'ai le goût du collectif, mais on doit avoir un peu ce goût du collectif. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à la notion de mentalité. Moi, je ne sors pas d'une école de management, j'ai fait aucune, je suis complètement autodidacte de ce point de vue-là. Mais encore une fois, avec ma volonté de vivre une aventure collective, ça permet de prendre des bonnes décisions peut-être au fur et à mesure. Et il y a plein de défauts à Talentsoft, mais je pense que les gens peuvent prendre des risques et dans une atmosphère quand même bienveillante. Oui, justement, tu disais qu'il ne faut pas avoir peur parce qu'il faut prendre des risques, quoi. Les limites, c'est quoi alors, du coup, de ce type de management? D'abord, c'est qu'on peut parfois faire des cadeaux empoisonnés aux gens. Moi, j'ai commis beaucoup d'erreurs où j'ai voulu justement donner les rênes à des gens en disant « mais c'est à toi de me dire, explique-moi ». Alors qu'ils ne voulaient pas? Non. Ou qui ne pouvaient pas? C'est des natures. D'accord. Et ça, il faut savoir le repérer aussi, j'imagine. Oui, il faut savoir écouter. Et il faut aller au-delà de la projection de ce qui nous semble être bien. Alors ça, on connaît par cœur dans la relation amoureuse, mais ça marche aussi au travail. Il ne faut pas vouloir le bien à la place des gens. Il faut vraiment écouter, quitte à ce que parfois on dit « non, c'est pas vrai, c'est toi, tu es heureux quand en gros je te dis quoi faire, quand tu dois le faire et que je vérifie plusieurs fois. Moi, si tu fais ça, je pars en courant. » Mais des gens ont besoin, ils sont plus confortables là-dedans. Donc ça veut dire qu'il faut aussi être très ouvert sur le fait que tout le monde n'a pas nos besoins, nos envies. Et savoir détecter ça, finalement, c'est repérer, encore une fois dans un assemblage, que certains seront heureux plus de réfléchir à la solution, de la concocter, de la créer, et d'autres seront davantage heureux de partir avec le rêve d'un autre. On me l'a dit ça. Moi, je ne suis pas un rêveur, mais ton rêve, je vais savoir l'exécuter. Mais ça, Alexandre, ça demande du temps. Comment tu fais, toi, pour recruter des jeunes talents, justement, pour essayer de décerner leurs talents, leurs capacités à prendre des décisions, justement? Alors d'abord, je fais plein de conneries. J'ai fait plein d'erreurs. Et c'est pas grave. C'est pas une science exacte. Donc vraiment, il faut se détendre. Moi, mon prochain bouquin sera un livre sur le top 100 des erreurs à faire pour planter sa boîte. Parce qu'en fin de compte, on met toujours en avant ce qu'on réussit, mais combien de trucs on plante, combien d'erreurs managériales on fait, combien d'erreurs en tant que dirigeant on fait avant de réussir. Et en fait, moi j'aime les histoires, j'aime le cinéma. Et un entretien pour moi, c'est une histoire. Moi, je ne regarde pas les CV. Alors, il ne faut pas être hypocrite. J'ai une équipe de RH qui l'a peut-être fait avant pour moi aussi. Mais n'empêche que quand des gens arrivent dans mon bureau, moi, je veux découvrir leur histoire. Je veux comprendre pourquoi ils sont là. Je veux comprendre un peu d'où ils viennent. Et je veux comprendre quelle histoire on aurait à raconter ensemble. Et c'est pour ça, quand je parle de relation amoureuse, c'est pas si éloigné. Parce qu'on peut avoir deux personnes qui, normalement, ça devrait le faire. Il est beau, elle est belle, ils vont faire des enfants. Mais en fait, parfois, l'histoire commune qu'on a envie d'écrire, elle n'est pas là. Et en fait, ce que j'essaye de voir, moi, c'est ce qu'on a envie d'écrire une histoire ensemble. Et il y a vraiment cette notion d'envie. Et c'est vrai que je suis capable de prendre le risque de quelqu'un qui a un challenge à relever, mais qui a très envie, versus des gens qui ont déjà fait, mais ils vont venir cachetonner, ils vont venir juste parfois pour l'argent, parce qu'ils savent faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt des gens qui ne savent pas faire et qui ont un pari à relever. L'erreur à ne pas commettre, à mon avis, il ne faut pas cumuler les challenges. Et ça, j'ai commis beaucoup cette erreur-là, c'est de voir quelque chose en quelqu'un, mais parfois, il n'a pas suffisamment le temps, on ne saura pas assez l'accompagner, c'est un peu trop pour lui ou pour elle. Donc, quelque part aussi, il ne faut pas décider à la place des gens, mais parfois, il faut se dire, attention, là, c'est peut-être très risqué
pour toi aussi en fait. Est-ce que rapidement, tu pourrais nous donner une entreprise qui, pour toi, est exemplaire en termes de management collaboratif, peut-être? Écoute, je vais parler d'une boîte qui n'est pas très connue, mais Ouais. qui m'inspire pas mal en ce moment. C'est une boîte qui est dans la nanorobotique, qui s'appelle Roboté, qui veut faire un nanorobot pour aller déposer des médicaments dans le cerveau pour soigner l'épilepsie et le Parkinson. Donc, tu vois, quelque chose d'assez pointu. Alors, on pourrait se dire, alors là, ils vont prendre que des savants. Et en fait, ils ont un management super participatif, puisqu'en fait, ils doivent déposer pas mal de brevets et ils ont des petits concours régulièrement pour que chacun puisse essayer de créer quelque chose. Alors c'est assez étonnant parce que tu pourrais te dire non mais on va laisser ça à ceux dont c'est le job. Eux considèrent que c'est une aventure collective et que quand on vient là, on s'intéresse à cette aventure et on aura probablement quelque chose à apporter, à créer. Ils sont combien? Ils ne sont pas très nombreux pour l'instant, ils sont une dizaine, mais c'est ça que j'aimerais scaler moi. Et c'est l'histoire que racontait l'entrepreneuse de tout à l'heure. Se challenger, le recrutement sans candidat. Tu vois, je pense que quand tu grandis, ça ne marche plus au niveau d'une entreprise, mais ça marche au niveau d'une équipe. Et c'est cette idée, c'est une des erreurs aussi qu'on peut commettre, c'est que les appétences fait que parfois, tu as envie de quelque chose, mais tu ne peux pas apporter grand-chose à ça. Il faut aussi essayer de rendre les gens responsables et de leur dire je veux bien te faire confiance, mais tu es sûr que ce n'est pas juste un kiff. Tu es sûr que tu as quand même quelque chose à apporter. Et c'est ce dosage-là qui est en fait une sorte de culture d'entreprise où on va inciter les gens à, mais on va les responsabiliser aussi en disant attention, tu as tout un collectif qui dépend de toi aussi. Donc, il ne faut pas juste faire un kiff. Il faut penser que tu peux apporter quelque chose. Et dans cette entreprise-là, ils savent le faire dans les RH, ils savent le faire sur des choses assez techniques. Ils ont un état d'esprit qui me plaît beaucoup.